Salut tout le monde, janvier 2024, qu'est-ce qu'on va faire de beau et de neuf? On va sortir de notre zone de confort, on va sortir un peu de la ludothèque. Vous allez me dire, on va faire quoi? On est où? Là on est à Montaix, on est chez Haute Tension. C'est quoi le rapport avec le jeu de société? J'ai acheté des chaussures, j'ai besoin d'acheter des skis, et puis en même temps, on va voir si des pros de la montagne sont capables de résoudre ce casse-tête. Salut chef. Salut, ça va? Oh oui, nickel. Quoi de neuf? Écoute, des chaussures. Alors maintenant j'ai besoin de skis qui vont avec. Ouais. Parce que j'ai mon gamin qui a commencé le ski. Et du coup, comme ça fait 15 ans que j'ai pas remis des lattes, tu vois, j'ai besoin de conseils de pro. Ok. Je suis au bon endroit, je crois. J'espère. Ouais. Du coup, avant de regarder ça, vous faites quoi de beau par ici? En hiver, mes passions, c'est le ski, c'est la randonnée, en fait. C'est ce qu'on pratique et ce qu'on vend au magasin. Au centre du magasin, on a une boutique avec tous les accessoires et les habits vraiment destinés à la pratique du ski, du snowboard, de la randonnée. De ce côté, donc, on a toute une gamme de skis qui va de l'alpin. Encore une fois, ça c'est l'ADN du ski, c'est aussi ce que je pratiquais pendant longtemps. Puis maintenant, on a vraiment viré au ski freeride. On est pro shop de ces marques-là, Movement, Faction. On a des petites marques et des petits bijoux, comme j'ai tendance à le dire, comme XO Ski, c'est MAD. C'est des skis fabrication maison, c'est des skis de Lausanne. Là, c'est des skis italiens. Ouais, c'est super beau. Off, c'est aussi une petite marque zurichoise très tendance. Parce qu'on a aussi le côté tendance, mode, fashion dans le ski. Tout ça, à partir de là et là derrière, c'est du ski de randonnée. Voilà. Ok. Et là, on a derrière le snowboard, le rayon snowboard. Et du coup, en été, tu fermes? Non, je suis à fond en fait. En été, on pratique beaucoup de kite. Et maintenant, ce nouveau sport tendance, le wing foil. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est tellement cool. On mettra des images au montage. Ouais. Donc le wing foil, c'est vraiment une activité qui est adaptée dans les sports nautiques un petit peu avant. C'est vraiment une activité qui est hyper adaptée localement. Donc on peut naviguer sur des petits étangs, sur des lacs. On n'a pas si tu veux, la contrainte du kite avec des lignes où on doit atterrir et décoller dans des zones adaptées. Okay. Là en wing, tu sors au bout du lac, quoi. Ah, et ça, c'est vraiment cool. Montre-moi ça. Alors le matos, je l'ai là-bas, je vais vous montrer. Mais ça, je connais ça. Ça, c'est du modélisme, ça, c'est les avions. Alors on appelle ça un avion, donc c'est l'aile avant, l'aile arrière. C'est ce qui va faire, en fait, sustenter ta planche. On a un fuselage et une aile arrière qui va faire stabiliser ça, comme un avion. Et on a un mât, ça, qu'on fixe sous une planche, en vol. J'ai vu, les mecs qui font comme ça, là. À 80 cm en dessus de l'eau. Alors ça, c'est cette activité-là, c'est le pumping. Ok. Donc ça s'emploie derrière un bateau, ça s'emploie depuis un quai. Donc on peut partir du bord de l'eau. C'est hyper technique, hein, mais hyper beau et très physique. Donc là, c'est du pumping foil. On vend beaucoup de kites, du twin tip ou du surf. Et les planches de wing foil, c'est ça. Okay. Donc on est sur des un peu plus grandes planches. Des foils aussi plus grands pour plus de flottabilité. Puis on tient une petite aile. On tient une aile qui a un peu les propriétés du kite, mais qui vole différemment. Donc en fait, on pompe pour se sortir de l'eau et ensuite on vole sur un tapis volant. Voilà. Ah, c'est génial. C'est vraiment cool. Ouais. Puis ça, il y a n'importe qui peut faire ça. C'est quoi les poids max? Tu adaptes en fonction du gabarit. Okay. Tu adaptes la taille de la voile, la taille du foil pour qu'il lève ou pas. Et après, c'est un savant mélange de ça et du programme qu'on veut faire. C'est-à-dire si on veut aller vite, si on veut que ça tourne, si on veut faire de la vague, du freestyle. Non, parce que je connais une nana là, j'aimerais bien qu'elle dégage de chez moi. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Ouais, tu peux la brancher sur tu vois, on l'attache comme ça et puis elle fout le camp et elle revient jamais. Ouais. Et puis ça, c'est des planches de kite en fait. C'est encore notre vraie pratique d'été. Donc trop bien quoi. On est spécialisé là-dedans, ouais. Donc en gros, hiver, ski, été, foil, wing foil, les sports nautiques et tout ça quoi. Ouais, vous faites... Et toute l'année, une boutique avec vraiment des fringues... Des beaux habits. Mode loisirs sportifs, un peu à la Patagonia, Noronia. Ça me rappelle à l'époque, il y avait les Volcom, les machins, tout ça, un peu les marques de skateurs. On est à fond là-dedans. Ouais, mais on vend aussi un peu de skate. Mais là, on a pris un virage un peu surf skate.
Ça, C'est cool. des skates un peu Ah, les longs là. Pour Alors, aller faire c'est de la du- vitesse. cruising ou long, mais c'est surtout un axe avant qui est articulé qui te permet de faire d'avancer avec le simple mouvement de l'axe, de la planche. Ok. Moi, je suis trop vieux pour ça. Ouais. Je vais me contenter de refaire du ski. Ça sera pas mal. Merci pour la présentation, c'est cool. Avec plaisir, bah, je vous viendrai attends. peut-être essayer de faire ça là, cet été. Ça Bah, peut volontiers. être rigolo. On peut vous initier, donc on fait ça aussi, on fait du coaching de ça. Donc on fait aussi de la location de ski Ouais. et tout ça. Et on est présent sur, on a un online shop de tout ça. On mettra les liens. Et puis, Comme ça, vous savez tout. N'hésitez pas à venir, c'est très sympa. On a fait le tour, je pense, de Ouais. un peu tes activités été-hiver. Oui. Du coup, tu avais des skis pour moi. Oui, alors je t'ai trouvé une paire de skis derrière. Ah, là. trop bien. On va aller les régler avec tes chaussures. Ok. Attends, je vais devoir venir aussi Là, alors. tu viens m'aider. Ah, Je vais ok. t'expliquer comment faire. Donc là, on arrive dans les backrooms. Alors là, exactement, C'est ici c'est que là la qu'on magie voit. opère. C'est là qu'on boit le café puis qu'on répare les bobos des skis. Puis qu'on sèche les chaussures aussi, apparemment. Ouais, alors nous, ici, on fait aussi pas mal de modifications de chaussures. C'est-à-dire, on fait du boot fitting. Ah, tu adaptes les chaussures. On adapte au les pied des chaussures gens. tout à coup. Bon, pas une chaussure comme celle-ci, mais on peut déformer, La coque. chauffer le chausson, déformer la coque. Ouais. Ah, c'est bien ça. Bon, là, du coup, moi, j'ai pas besoin. Un bon concept, ce Dahu. C'est franchement pas mal. Ça Donc. évite en hiver quand t'as fini le ski que tu rentres comme ça. Donc voilà, je t'ai trouvé une paire de skis un Waouh. petit peu plus large, un petit peu dans ce qu'on vend ici. Et puis c'est pas mal, c'est de la même couleur que les chaussures en Ouais, plus. là, on soigne le look en même temps. Ah, c'est magnifique. C'était même pas fait exprès. Donc là, Donc là, je fixe le ski de façon à pouvoir travailler, puis tester la fixation en fonction de ta chaussure. On va adapter ça. Donc en fait, là, je suis sur une fixation qui a des repères de taille assez simples à régler. Mais sinon, c'est vraiment le plus important, c'est de régler ta fixation en fonction du gabarit de la du poids. personne. Je ne suis pas gros. Et le rappel élastique de la talonnière, c'est-à-dire la pression qu'on donne entre les deux fixations, c'est ça qui va faire donc que ça tient dans des grosses situations de ski carving. Ouais, Ça déclenche pas intempestivement, mais que ça déclenche si tu tombes à c'est l'arrêt. un accident. voilà. Ouais, Exactement. ouais. Par contre, je dois vraiment te dire mon poids du coup. Alors là, ben, il va falloir y aller. Ouais. Tu es un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Si tu veux, tu peux me le noter. 120 kilos. Comment? Ça se travaille au montage. Seulement. Je sais pas, j'ai rien entendu. Voilà, donc tu vois là, j'ai réglé la chaussure, la fixation. J'envoie ça et je vois qu'il y a un petit peu trop de pression encore. Donc c'est cette fameuse pression que je t'ai expliqué. Donc là, je mets au cran supérieur. Et ça, tu le Et vois, du coup, tu le vois comment ici, ça tu vois, j'ai cette Ah, il y a un petite témoin. plaquette, un témoin. Ok. Et dès que je la ferme, le témoin arrive. Ah, Et là, c'est la ok. preuve que la poussée entre les deux butées Elle est bonne. et talonnières elle est bonne. Ensuite, il y a toujours le côté touché quand même où on regarde en tapant sur ta chaussure parce qu'il y a ce réglage de hauteur qu'il faut faire aussi. Et ensuite, ben, il y a le poids. Comment tu skis? Ça, c'est très important. Ouais, alors moi, il y a 15 ans en arrière, je skiais tout droit en bas les pistes. Je savais pas faire des virages. Je skiais très vite et je skiais n'importe où. Donc là, je te règle en norme BPA. Donc pour ton poids avec un niveau bon de sécurité. Que ça bouge plus. Voilà. Non, de sécurité, vraiment. Sécurité. Ok. La sécurité d'abord, de toute façon. Et puis j'ai passé l'âge. Moi, j'ai préféré les jeux de société plutôt que les trucs de casse-cou. Tac, le repère et le poids. Et voilà. Incroyable. C'était aussi rapide que ça. Donc là, même sur des skis de location qu'on doit déplacer une fixation. Carrément, Ça, quoi. on reperce le ski, on adapte. Donc il y a tout qui joue. Donc là, j'ai de la chance, il n'y a rien à refaire. C'est Là, fou. il n'y a rien à refaire. Non. Bon, mais du coup, alors là, je peux prendre les skis comme ça et aller skier, quoi. Je voulais juste te préparer, peut-être pour le petit détail. On a des petits sprays comme ça, où en fait, on fait que de rajouter un petit peu de fart, de Waouh. façon à Est-ce que ça glisse mieux? ce que ça glisse mieux, que ça traite. Alors il y a deux choses, glisser mieux et aussi avoir bien sûr une meilleure glisse dans le virage et puis une meilleure skiabilité. Un ski qui est mal entretenu, qui a les carres rouillées, qui est mal farté, il a tendance à crocher et tu le ressens vraiment. Tu le ressens dans le ski. Et, donc là, on l'avait farté à chaud
Et le fait de rajouter ce petit wax dessus, là, ça va vraiment lui donner, pour les qualités de neige qu'on a maintenant un peu froides, Oui. ça va t'apporter vraiment une bonne glisse, quoi. Le petit détail joli. Qui va bien. C'est pas beau. Puis là, Oh. tu vas te faire plaisir parce que tu as un ski un peu large, donc c'est un 100 au patin. Donc on est déjà un peu dans une tendance freeride qui va te porter un peu plus, mais avec un rayon de ski qui est, dès que tu te mets sur le kart, un ski de géant, quoi. Donc tu vas te marrer sur la piste. Et Je hors vais piste. surtout devoir ranger mon frein parce que mon gamin il a que 5 ans. Bah, Pas tu à le- l'école de ski. Si je lui dis viens fiston, on va faire du freeride maintenant, on va aller dans la forêt. Ouais, ouais. Je suis pas sûr qu'il va me suivre. Puis ça, faut venir faire les entretiens chaque année, je pense. Ça dépend de l'utilisation, bien entendu, hein. Dès que tu as un gros trou, c'est pas grave d'avoir un trou sous sa semelle. Si tu chopes un caillou, on répare ça. Les fartages, ça vraiment 1 à 2 fois par saison, ça vaut vraiment la peine. Pour une utilisation moyenne, dès qu'on skie plus, ben il y a des gens qui fartent toutes les semaines. Ok. Donc il n'y a pas de contre-indication à beaucoup farter. Il faudrait que j'achète un de ces trucs comme ça. Alors on a des petits packs comme ça pour la maison, parce Ok. qu'en fait quand il y a du changement de température et du changement de neige, en fait, effectivement il y a des neiges qui ont tendance à coller selon les farts. Si je dois venir faire l'entretien ici, ça coûte Ouais. combien? Alors on a 2 types de services, le petit à 55 puis le grand à 75, où on fait vraiment l'affûtage des cars. Puis c'est pas juste affûter, en fait on les aiguise en négatif pour faciliter le déclenchement de virage. On contre le négatif de côté pour avoir plus de croche. On répare et on structure la semelle. Qui aurait cru que c'était si compliqué de faire l'entretien d'un ski? Tu sais, moi j'ai une chaîne YouTube qui parle absolument pas de ski hein, normalement. Moi ça parle de jeux de société. Mhm. Donc déjà j'ai des gens qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder un mec qui prépare des skis sur une chaîne de jeux de société. Mais du coup moi je veux savoir, est-ce qu'un professionnel de la montagne, il peut réussir un défi insurmontable? Ok, C'est un alors casse-tête. Je te mets au défi de réussir. Si tu y arrives, je t'offre un bon pour le maître de jeu à Sion. Je peux m'entraîner ce soir ou Et c'est si la tu n'y H- arrives pas, c'est ça la va être A3. maintenant. Je vais t'expliquer les règles et on va partir là-dessus. Ok, Et si go. tu y arrives pas, eh ben, je t'offre le jeu comme ça, tu pourras t'entraîner puis y arriver la Go. prochaine fois. Go. Oui, je sais. Vous vous demandez très certainement ce que c'est. Eh bien, pour faire simple, Insurmontable, c'est un casse-tête solo dans lequel vous allez devoir créer une montagne à l'aide de 5 cartes qu'on appelle le camp de base. La première, c'est uniquement pour la mettre dans la montagne, donc t'as pas le choix, tu prends celle-là, tu la mets là. Si t'es pas content, c'est pareil. Et là tu vas me dire, les 4 autres cartes, elles servent à quoi? C'est simple, si tu veux pas mettre la première dans la montagne, tu peux utiliser les capacités d'une des 4 autres. Voilà, mais que les 4 autres, hein. Voilà, que celle-ci. La première, c'est que pour la montagne. D'ailleurs, regarde, hop, voilà, tu vois, t'es grand, tu liras les cartes. Le but du jeu, il est assez simple. Tu vas devoir créer ta montagne. Une montagne, ça ressemble à quoi? C'est une pyramide, donc tu as 4 cartes à la base. Ensuite, 3, 2, puis 1. L'objectif est simple. Tu alignes, tu fais comme tu veux, mais à la fin, tu dois avoir un chemin qui part du bas jusqu'en haut. Quand tu veux utiliser une carte comme celle-là, par exemple, qui dit tu prends une carte et tu la dégages, celle-ci elle est nulle, on la fout loin, eh bien tu la prends, tu la défausses, tu fais son effet, et ensuite tu remplis ton camp de base avec des nouvelles cartes, et tu continues ainsi de suite. Tu prends la première carte, tu la mets dans ta montagne, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies réussi ton objectif, ou que tu sois coincé comme moi parce que t'es nul. Voilà l'objectif final de victoire, hein. Regardez ça, c'est magnifique, beau chemin jusqu'en haut. Et là, on a un bel exemple de foirade, voilà, ça c'est nul, le chemin est nul, c'est nul à chier, nul, nul, nul. Ah puis on n'oublie pas, une fois par partie, on peut utiliser le petit joker Nélicoptère, regardez comme il est mignon, pour dégager une des cartes du camp de base et la remettre sous le deck. Donc on prend, on dégage, voilà. Maintenant on choisit n'importe quelle carte, allez, celle-là elle est nulle, en plus elle m'emmerde, allez hop, sous le paquet de cartes et on continue. Voilà, maintenant que vous avez toutes les règles, on va voir si notre professionnel peut y arriver. Ah, j'échange. alors ça c'est échanger la première carte avec une carte de la montagne. Sauf que la première carte, tu ne peux que l'utiliser pour la placer en haut. c'est les 4 qui sont là que tu peux utiliser comme capacité. Donc si celle-là te coince, bah c'est pas de bol. Donc je la mets là, quoi. Tu peux la mettre là. Tac. Et on continue d'avancer. On avance toutes les cartes. Donc là la première carte devient celle-là. Donc ça peut être sympa. Il n'y a pas tant de chemin, hein. Ah mais là ça va, t'en as un. Piocher une carte et retirer. Alors ça du coup c'est la première. Ça sert même pas à quoi que ce soit de regarder la capacité. Ah oui, Parce que celle-là, tu vas devoir la placer dans le jeu. Alors, non, la première, tu peux pas. C'est que la placer. En fait, et là, il y a- donc je la c'est que place les là, autres. ouais. Alors, celle-là, tu peux pas parce qu'il manque un bout de montagne déjà. Mais par contre, tu peux essayer de regarder. Peut-être qu'il y a d'autres capacités qui peuvent être intéressantes. Comment?
Par exemple, tu as celle-ci qui te permet de piocher une carte là et de la mettre dans la Ah, montagne. je peux. Celle-ci, tu Celle-ci, dois la je placer. dois la placer, Et mais je peux celle-ci, lire tout ça. tu peux lire celle-ci et Ah. regarder ce qu'elles font. Puis les défausser pour faire leur capacité. D'accord, ok. Mais tu vois, par exemple, tu as celle-ci qui est sympa. Par exemple, elle te permet de pivoter une carte de la montagne. Donc, tu vois, si tu fais comme ça, hop, hop, bah tout à coup, ton chemin, il est beaucoup mieux. Mais celle-ci, du coup, je Mais dois- celle-ci, elle s'en va. Elle s'en va. Voilà. Mais c'est pas mal. Ouais, c'était pas mal. Tac. Ensuite, et pour être franc, j'ai tellement aucune idée. Je suis pas dans ces stratégies. Moi, j'ai la peine à cerner le truc. Comme quoi. Parce que je vais là. En fait, le problème, c'est qu'après, tu as de nouveau plus de chemin qui monte. Si, là. Ah non, là, il n'y a pas. Ouais. Il n'y a plus de chemin qui monte depuis en bas. Bon, ben moi, je t'avoue que. Je crois que tu es Je crois coincé. C'est Que- plus facile de préparer des skis en bas que d'aller affronter la montagne. Non, mais normalement on a une application. Bon, ben aide-moi. Tu veux que je t'aide? Ouais. Alors, je crois que t'es foutu, en fait. Ah, puis tu me laisses gauger là, comme un tabeu. Alors, en Je vrai, suis mal parti. En vrai, non. Alors, c'est pas que tu es mal parti, c'est que des fois, en fait, ça peut être juste le hasard des cartes qui fait que tu n'y arrives pas. Ou à un moment, tu as pris une Ouais. mauvaise décision. Si jamais la gamme micro-game de Matago, C'est qui est disponible c'est au quel maître de jeu. Non, mais 8 ans et plus. Ce qu'il y a de sympa avec ce jeu, c'est que tu as plein de modes de difficulté. Donc, il y a la variante facile, et après, tu as les variantes plus poussées, où tu as Il y encore a des plus de cartes. contraintes. Non, c'est toujours les mêmes cartes, sauf que tu as des contraintes où tu ne peux pas avoir plusieurs fois le même symbole sur une ligne. Ah, waouh. Ouais, alors là, après, c'est plus un jeu, là, c'est du travail. Ça, c'était la variante facile. T'as trouvé ça facile? J'ai trouvé ça hyper simple. Ah, mais c'est fou, hein. Moi, je trouve ça extrêmement simple. Presque. On est arrivé juste en bas, là, on a vu le pic, puis on a dit, on arrête là. Mais tu sais, c'est ça, c'est à la montagne, il faut savoir refuser. Faut savoir Il dire faut stop. savoir dire stop. Voilà, c'était ça que je voulais juste. Bah, tu sais quoi? C'est la conclusion de mon truc. Bon, bah voilà, c'était le défi insurmontable. La gamme micro-game de Matago que vous pouvez retrouver au maître de jeu, toujours en bas dans la description. Apparemment, c'est insurmontable aussi pour l'équipe de haute tension. Essayez-le, franchement, c'est 9 balles 90. Ça vaut la peine, c'est hyper cool. Ça passe in the pocket. Et puis, ça s'emmène à la montagne. Voilà. Donc voilà. Et puis- Allez. La montagne, ça nous gagne pas à tous. Hein. Ah non, la Non, montagne, il y a ça des gagne fois pas à où, tout le comme je monde. disais, il faut savoir refuser quoi. Voilà, L'obstacle. c'est clair. Bon, Merci. bah, merci à toi. Merci pour l'invite. Ouais. Celui-là, je te le Plaisir. laisse. Ah, merci. C'est cadeau, tu pourras t'entraîner, puis peut-être qu'un jour tu arriveras à faire la variante expert. Moi je laisse tomber. Ok. Même pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. La Alors classe. merci pour l'accueil. Un grand plaisir. Et puis C'est moi. quand j'aurai besoin de faire réviser mes skis, eh ben je reviendrai. Exactement. Et puis j'espère que tu auras beaucoup de plaisir Alors ça, avec j'en ces doute skis. pas une seule seconde.